Le ministère de la Défense russe rapporte un renforcement stratégique significatif du groupe de forces Ouest, qui a infligé des pertes considérables aux forces ukrainiennes sur plusieurs fronts. Dans un rapport détaillé, il est indiqué que les unités russes ont neutralisé plusieurs brigades ukrainiennes, dont des unités mécanisées, des forces d'assaut et des troupes aéroportées, et ont fait des ravages au sein des forces de défense territoriale. Ces attaques ont eu lieu dans les régions clés de Kharkiv, Donetsk et Louhansk, des zones stratégiques à l'est de l'Ukraine, où les combats font rage depuis des mois. Les pertes ukrainiennes sont notables. Jusqu'à 300 soldats ont été tués ou blessés dans ces affrontements. De plus, l'armée russe a détruit un véhicule blindé de transport de troupes M113, fabriqué aux États-Unis, un matériel essentiel dans l'arsenal militaire ukrainien. Ce type de véhicule est souvent utilisé pour transporter des troupes et du matériel sur des terrains difficiles, et sa perte pourrait avoir des répercussions importantes sur la capacité de l'armée ukrainienne à mener des opérations sur le terrain. Les forces russes ont également infligé un coup dur en détruisant 5 pièces d'artillerie de campagne, dont 2 modèles occidentaux, qui étaient en service avec l'armée ukrainienne. Ces armes sont cruciales pour les Ukrainiens dans le cadre de leurs attaques à longue portée contre les positions russes, et leur destruction représente un revers majeur dans l'intensification du conflit. Mais au-delà de ces destructions matérielles, c'est la mise hors service d'un système de guerre électronique qui interpelle. En détruisant la station enclave des forces ukrainiennes, l'armée russe a porté un coup significatif à la capacité ukrainienne de mener des opérations électroniques et de brouiller les communications ennemies. Cette station, un élément clé pour la guerre moderne, permettait de neutraliser une partie de l'équipement russe en perturbant les signaux électroniques. La perte de ce système pourrait offrir un avantage tactique majeur à l'armée russe, lui permettant de mener des frappes plus ciblées et efficaces. Les combats dans ces zones sont désormais d'une intensité inouïe, chaque camp cherchant à prendre l'ascendant en multipliant les actions tactiques. Du côté russe, ces succès montrent une avancée dans l'optimisation de la coordination entre les différentes unités sur le terrain, notamment avec des frappes précises et des destructions ciblées de matériel lourd.